La raison pour laquelle j'aime avoir une routine matinale est que non seulement cela instille un sens de but, de paix et de rituel pour ma journée, mais cela assure que je fais certaines choses faites tous les matins, à savoir mes objectifs. Leo Babauta, auteur américain. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons parler habitudes de vie, routine, rituel. Quand j'ai commencé à travailler sur moi-même il y a quelques années, j'ai compris que je ne pourrais pas changer de vie si je ne changeais pas d'habitude, si je ne changeais pas mes pratiques quotidiennes. Mais alors qu'est-ce que c'est une routine ? En général, une routine, c'est des rituels que tu fais tous les jours et qui t'aident physiquement et psychologiquement, le plus généralement dans le même ordre. C'est ce que tu fais 1 heure ou 2 heures après ton réveil, ou avant de dormir, ou après le travail jusqu'au sommeil. Même s'il n'y a pas de règles établies. En fait, tu as déjà une routine établie quand tu te lèves le matin, que tu manges, que tu te brosses les dents, que tu t'habilles, que tu pars au travail, mais ce sont des habitudes qui sont purement logistiques et pratiques. Ce dont je te parle aujourd'hui, c'est des habitudes qui vont t'aider à progresser physiquement et psychologiquement. Avant, je n'avais que des actions automatiques. Quand j'étais jeune, mon objectif c'était de me lever le plus tard possible parce que je dormais trop tard, donc j'avais le temps de rien faire le matin, et le soir j'étais trop fatiguée. Donc peu à peu je me suis améliorée, mais j'ai eu besoin de me coucher plus tôt pour me lever plus tôt et de changer de rythme de vie et de sommeil. Et donc petit à petit, en changeant mes habitudes, j'ai réussi à carrément changer de quotidien. Alors il faut savoir que mettre en place une routine, ça prend beaucoup de temps. Le fait d'acquérir des habitudes petit à petit, c'est assez long. C'est pour ça qu'il faut prioriser et voir ce qui est important pour toi et quelles sont les habitudes qui te conviennent. D'ailleurs, en parlant de ce qui te convient, souvent dans le monde du développement personnel, on parle de routine matinale. Alors pourquoi on parle souvent de routine du matin ? En fait, ça s'est popularisé avec le livre de Had Elrod qui est Miracle Morning, que tu connais sûrement. Moi personnellement, ça me gêne un peu cette imposition de la routine du matin, comme s'il fallait absolument, pour que tu sois dans le développement personnel ou pour que tu aies des habitudes saines, que ça soit forcément le matin. Non, tout le monde ne se lève pas tôt le matin, tout le monde n'a pas un rythme à être en forme et avoir de l'énergie le matin, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais selon ton rythme biologique, tu peux être plus du matin ou plus du soir. Donc sache que ta routine, tu peux aussi la faire en rentrant du travail ou le soir ou avant de dormir, et c'est aussi une bonne chose parce que ça facilitera aussi ton endormissement. Bon, sortons du mythe de la routine parfaite. Je vais pas te mentir, ma routine est plutôt simple. Je me lève à 6h30, ensuite je fais mon plateau de petit déjeuner, je fais à peu près 10 minutes de méditation, je fais mes étirements durant 25 minutes, je fais un peu de sport durant 15 minutes, ensuite je petit déjeune en lisant le journal, je prends une douche, je me prépare et je pars au travail. Donc comme tu peux le voir, il n'y a rien d'extraordinaire dans ma routine, il n'y a pas de journaling, pas de douche froide, pas d'entraînement intensif sportif pendant 1 heure, non. Il n'y a pas besoin d'avoir une routine incroyable. Mais alors pourquoi c'est important d'avoir une routine et l'importance des rituels ? Déjà parce que ça permet d'avoir du temps pour soi, tout simplement. En réalité, quand tu regardes dans la journée, c'est très difficile de s'accorder du temps pour soi. La famille, le travail, aller boire un coup avec ses amis, bref, c'est compliqué d'avoir du temps. Le fait de s'imposer un temps, soit tôt le matin avant que tout le monde se réveille, ou le soir quand tout le monde dort, c'est s'accorder un moment régulier où tu as la liberté en fait de faire ce que tu veux. Et l'avantage par rapport au reste de la journée, c'est que tu te fais passer toi avant tout, tu fais passer tes activités, ton bien-être personnel avant tout le monde. Ensuite, le deuxième avantage, c'est que la routine devient automatique. Si tu te rappelles quand tu étais petit ou si tu as des enfants, c'est que les enfants, on essaye souvent quand ils sont jeunes d'essayer de leur inculquer des routines. Comme se brosser les dents le soir, se laver, s'habiller, etc. Et si on inculque ces choses aux enfants, c'est pas pour rien, c'est pour que toutes ces actions deviennent automatiques et importantes pour lui. Et donc, comme ça devient automatique, toi, au même titre qu'un enfant qui apprend à se brosser les dents après manger, tu peux aussi inculquer des routines dans ton quotidien qui t'apporteront un développement physique ou personnel. Et je t'assure qu'une fois que ta routine sera vraiment bien installée, bien ancrée dans ton quotidien, ça te permettra de faire énormément de progrès sur le long terme. Et ensuite, le troisième avantage, c'est que la routine te donne soit de l'élan le matin, soit de l'apaisement le soir. Les premières minutes de ton réveil sont très importantes parce qu'elles vont pouvoir déterminer aussi le reste de ta journée. Et le soir, c'est pareil. Les dernières habitudes, actions du soir vont déterminer le reste de ta nuit. Donc c'est très important d'avoir des habitudes saines à ces moments-là de la journée. On est d'accord. Mais alors passons au vif du sujet, comment tu peux créer ta routine idéale. Déjà, il faut que tu clarifies le pourquoi de ta routine. Déjà, c'est dur de mettre en place des habitudes. Mais alors si en plus t'es pas motivé et que tu sais pas pourquoi tu fais les choses, tu n'arriveras jamais à tenir. Évidemment, les raisons sont propres à chacun. Alors il faut que tu réfléchisses à qu'est-ce que tu veux changer et améliorer dans ta vie.
Est-ce que ça concerne le côté psychologique? Est-ce que ça concerne le côté physique? Est-ce que ça concerne les deux? Et un conseil très important, ne te fie surtout pas à ce que font les autres sur YouTube, sur Instagram. Souvent, n'oublie pas que les gens montrent les meilleures parties d'eux-mêmes, et surtout, même si leur routine est réaliste et c'est vraiment ce qu'elles font, ça veut pas dire que ça va te convenir à toi. Une fois que tu as clarifié tout ça, il faut définir ta routine idéale. Alors maintenant, il est temps de savoir ce que tu vas inclure dans ta routine. Donc on va tout simplement commencer par faire une petite liste. Tu vas marquer tout ce que tu aimerais faire durant ta routine, soit du matin, soit du soir. Il n'y a pas de limite, on triera après. Pour t'aider, tu peux te poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Qu'est-ce que tu veux être sûr d'accomplir tous les jours? De quoi as-tu vraiment besoin pour améliorer ta vie? Donc, ces activités, je ne peux pas les deviner à ta place, mais je peux te donner des petites idées par catégorie. Tu as par exemple la routine énergisante, donc le sport, la douche froide. Ensuite, tu as la routine relaxante, donc yoga, pilates, méditation. Tu peux avoir une routine créative, donc des activités artistiques, de l'écriture. Tu peux avoir une routine matinale plus centrée sur toi-même, donc l'écriture, le journaling, des affirmations positives. Et ensuite, une routine apprentissage et production. Donc par exemple, travailler sur tes projets, apprendre une nouvelle langue, lire certains livres. Et ensuite, une routine tout simplement pratique et simple. Donc faire son lit, boire un verre d'eau au réveil, avoir un petit déjeuner sain, pas de réseaux sociaux par exemple le soir ou le matin, ou ça peut être évidemment un mélange de plusieurs de ces activités. Ensuite, il faut choisir ce que tu dois intégrer dans ta routine. Alors c'est facile d'écrire tout ce que tu aimerais mettre dans ta routine, mais il faut les sélectionner. Pourquoi? Parce que sinon tu ne tiendras jamais tes habitudes. Donc je te conseille de commencer par une routine matinale plutôt simple. Par exemple, te lever un peu plus tôt, faire ton lit, boire un verre d'eau au réveil, prendre plus le temps de te préparer un petit déjeuner sain au lieu de manger à l'arrache. Et il est tout à fait possible aussi d'enlever de ta routine des choses néfastes, comme par exemple les réseaux sociaux au réveil ou le soir. Ensuite, il faut fixer le créneau de ta routine. Donc pour cette étape, il faut choisir le créneau qui te correspond le mieux, à quelle heure le matin ou à quelle heure le soir, ou voir les deux si tu en es capable. Ensuite, il faut le faire petit à petit. Impossible d'acquérir trop d'habitudes en même temps. Sache que acquérir des habitudes, ça prend du temps, que avant d'avoir des habitudes très ancrées, tu vas devoir faire des tests, tu vas rencontrer des échecs, et au final, ne resteront que les habitudes qui sont vraiment importantes pour toi. Donc il ne faut pas que tu te frustres, il faut que tu sois satisfait ou satisfaite de ce que tu accomplis. Moi aussi, je suis passée par là. Durant longtemps, j'étais trop ambitieuse, je voulais mettre trop de trucs dans ma routine et ça me frustrait parce que j'arrivais pas à tout faire. Mais au final, j'ai réussi à garder les habitudes qui étaient importantes pour moi. On dit en général qu'acquérir une habitude, ça prend entre 1 mois et 1 mois et demi. Donc, si tu arrives à tenir une habitude tous les jours pendant 1 mois et demi, déjà dis-toi que tu as fait un grand pas. Et surtout, ne tombe pas dans le piège de copier des influenceurs, des grands gourous du développement personnel. Non, sache qu'une routine, c'est personnel. Et que si ta routine, c'est te lever, boire un verre d'eau au réveil, faire ton lit, te faire un bon petit déjeuner et partir au travail, c'est parfait. S'il y a une amélioration dans ta vie, déjà, il faut que tu sois satisfait et content de ce que tu as accompli. Les routines sont importantes parce qu'elles te permettent de faire des petits progrès petit à petit pour des super résultats sur le long terme. 1 heure de routine par jour peut te paraître peu sur le moment, mais si tu l'additionnes durant 1 an, les résultats sont énormes. Par exemple, en faisant 10 minutes de méditation tous les jours pendant 1 an, tu auras fait 56 heures de méditation dans l'année. C'est déjà pas mal pour quelqu'un qui méditait jamais avant, par exemple. Tu dois te créer ta propre routine personnelle. Si tu as du mal à mettre en place des habitudes, on verra ça dans une prochaine vidéo parce que c'est tout un processus aussi, c'est pas si simple. En tout cas, commence déjà par mettre en place des petites habitudes simples ou enlever certaines habitudes néfastes. Et toi, dis-moi dans les commentaires quelles habitudes tu souhaiterais acquérir. Est-ce que tu as déjà une routine matinale? Si oui, quelle est-elle? On a envie de savoir, partage-nous ta routine. Et si tu ne l'as pas, qu'est-ce que tu aimerais mettre en place dans ta routine? Est-ce que tu as des objectifs? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu es plutôt du matin? Est-ce que tu es plutôt du soir? Raconte-moi tout. Et en attendant, si tu veux changer, ne le fais pas demain, fais-le ici et fais-le maintenant.